Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Noémie. Voilà, donc pour continuer cet après-midi et dans la continuité des échanges au sujet de l'innovation, on vous propose un duo. Je vais peut-être commencer par me présenter. Lucie Finet, directrice adjointe de la mission French Tech. La mission French Tech, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes une équipe de 35 personnes rattachée à la direction générale des entreprises à Bercy. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la croissance et la structuration de l'écosystème des startups en France, des startups françaises en France et à l'étranger. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire grandir ces pépites en France, aussi pour qu'elles se développent, qu'on puisse avoir des solutions souveraines, justement, pour répondre à nos enjeux de transition écologique, de mobilité de demain, mais aussi, on en a beaucoup parlé, d'avoir des entreprises dans l'intelligence artificielle française et européenne. Donc voilà, nous, ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels nous travaillons, et on a plusieurs actions, mais dont une qui consiste à vraiment accompagner 250 startups de près. On a le programme French Tech 120 Next 40 pour là vraiment les pépites, et puis ensuite le programme French Tech 2030 où ce sont vraiment des plus petites entreprises mais qui ont tout autant de potentiel, dont fait partie Urban Loop. Noémie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc moi, je suis Noémie Berkoff. J'ai la chance d'être la directrice générale d'une boîte qui s'appelle Urban Loop et qui est exactement dans le champ de ce que vient de présenter Lucie, c'est-à-dire qui propose, alors en l'occurrence là, une solution de transport complètement décarbonée. Donc c'est vrai que ça fait écho à ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, et à ce que vous avez dit, monsieur de Biarritz. Et j'ai vraiment bien retenu parce qu'à chaque fois, je me suis dit, ah là, faut mettre un Urban Loop. Donc on est une solution de transport complètement décarbonée, sans batterie, transport autonome. On verra tout à l'heure des petits films, etc. Et donc en effet, on est accompagné par la French Tech, et on racontera un peu toutes les deux dans cet échange à quel point cet accompagnement est vital pour des entreprises comme la nôtre. Nous, on est une entreprise française, label Made in France. On produit une solution de transport, donc vous le verrez, et ça fait écho aussi à la présentation de tout début de journée de Vincent Ducret sur les solutions de dans 10 ans. Nous, on est une solution de dans 10 ans que vous pouvez aller tester demain à Saint-Quentin en Yvelines. En fait, en très clair, donc c'est du vrai transport autonome. Vous arrivez, vous appuyez sur le bouton, la porte s'ouvre, vous montez, vous asseyez. Je pense qu'on peut et vous partez à 50 km/h. Et c'est vraiment très chouette. Et donc une boîte comme ça, sans la French Tech, sans l'ADEME, sans le CEREMA, ça n'existerait pas, tout simplement. Donc voilà un peu en quelques minutes qui je suis. Puis là, on va vous faire tourner des petits films pour que vous voyez un peu ce qu'on fait. Merci beaucoup Noémie. Donc peut-être juste pour remettre aussi dans le contexte, nous à la mission French Tech, on accompagne une quinzaine de startups sur le sujet de la mobilité au sens large. On se touche à la fois au sujet du maritime, de l'aérien, du train. Donc voilà, c'est assez large. Et puis aussi à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc que ce soit très en amont avec des deep tech sur la décarbonation des moteurs, aussi au niveau des infrastructures, notamment avec des entreprises comme Electra ou Watt qui développent des réseaux de bornes de recharge pour justement permettre que le véhicule électrique soit plus facilement adopté et plus facile à vivre. On accompagne aussi des entreprises comme Attaway dans le domaine de l'hydrogène. Et puis peut-être une dernière partie qui est plus autour des usages avec voilà, des startups plus connues comme Blablacar qui permettent aussi de transformer en fait les modes de transport de tous les citoyens. Et je pense que c'est vraiment voilà, essentiel de se dire que l'État, elle prend aussi sa part de responsabilité sur
permettre qu'il y ait des changements profonds qui puissent se passer sur ce sujet du transport. Donc voilà, nous, ce qui compte pour nous, c'est d'accompagner les entreprises sur différents aspects en jouant le rôle un peu d'un guichet unique. Mais quoi de mieux que finalement ces clients pour raconter ce qu'on fait. Du coup, Noémie, comment est-ce que Antoine, qui est là dans la salle, a pu t'aider pour Urban Loop ? Très concrètement, parce que chez Urban Loop, on a une petite politique, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Très concrètement, Antoine qui est là, en effet, et avant son prédécesseur, et c'est hyper concret. Donc c'est par exemple, on a un problème d'assurance, parce qu'on est une start-up, c'est compliqué, on est une petite boîte, on n'a pas de sous, on se débrouille, on essaye, on fait des trucs, ça marche pas, on appelle Antoine. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Et Antoine, il dit, ah bon, il faut faire ça, ça, ça. Dans telle start-up qui a eu le même problème, finalement, les assurances sont en train de se segmenter. Il y a ceux qui font les boulangers, il y a ceux qui font les start-up. Donc, va pas là, fais ça, fais ça, fais ça. Hyper efficace. On a un sujet de contractualisation. Donc, on a des clients comme vous tous, dans les Yvelines, dans le Nord et à Biarritz, sur tout simplement l'achat de notre système. Donc, on est passé en gré à gré sans mise en concurrence. Et c'est Bercy qui a décidé ce système de passation qui est extrêmement favorable parce que ça permet de gagner encore 1 an sur le planning. Donc pareil, on appelle la French Tech en disant tiens, ça s'est passé comme ça à Nancy, qui sont les contacts, etc. Et puis aussi très concrètement, ce matin, d'abord c'est à vous que je dois la tribune qui est là ici. Et c'est vrai que mon interlocuteur m'a dit il faut que tu fasses toute la journée. Donc ce matin j'étais chez BFM pour présenter nos derniers contrats, enfin bref, à 8h. Donc j'avais un trou entre 8h et 15h. Et il m'a dit non, il faut vraiment que tu le fasses. Il y a plein de gens bien pour toi et tout. Et voilà, donc c'est hyper concret. C'est hyper concret, c'est hyper pragmatique, c'est hyper opérationnel. Et puis ça nous permet à nous aussi, patrons et patronnes de start-up, de prendre un peu de recul quand on vient à Station F. Moi, je suis comme une gamine quand je vais à Station F. C'est carrément ma meilleure journée. C'est trop sympa. Et voilà, donc c'est très concret, c'est très pratique et c'est extrêmement utile, voire vital pour des boîtes comme la nôtre. Merci beaucoup Noémie. Je vais peut-être rebondir sur un point, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous à la mission French Tech. Ça fait 1 an et demi qu'on a lancé un programme Je choisis la French Tech, donc, qui est parti du constat que aujourd'hui, la préoccupation numéro 1 des startups, c'est la commercialisation. En fait, on est dans un monde où aujourd'hui, l'argent ne coule plus à flot comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, et 1 euro d'un client, c'est mieux qu'1 euro d'un investisseur. Et du coup, on s'est dit que notre rôle, c'était aussi de mettre tout le monde autour de la table, les grands groupes, les acteurs publics et les startups, pour que tout le monde se parle et qu'on crée finalement du business. Donc vraiment, on est aussi dans une logique business first, et je pense que ce que tu dis, Noémie, c'est vraiment important, parce que nous, on vise aussi à mettre en relation et en contact les gens pour permettre en fait aux startups de trouver des clients, mais aussi à vous, les collectivités, les grands groupes ou l'État de manière plus générale, de trouver des solutions innovantes, efficaces auprès des startups, plutôt que de développer en interne, ce qui parfois peut prendre vraiment du temps. Du coup, on vous engage vraiment à ne pas avoir peur de vous rapprocher aussi des innovations des startups qui peuvent vous permettre de vraiment évoluer et faire avancer les choses plus rapidement que ce que vous pouvez l'anticiper. Et peut-être justement sur ce sujet du business, chez Urban Loop, qui sont vos clients et comment est-ce que vous envisagez de développer l'entreprise dans les mois et années à venir ? Nos clients sont des clients publics et des clients privés. Donc bien sûr, toutes les collectivités, les AOM, enfin tous les gens qui sont en capacité et en pouvoir d'implanter un Urban Loop sur leur territoire pour décarboner les territoires. Donc là, ce que vous voyez derrière nous, c'est typiquement sur une zone industrielle bas carbone dans le nord de la France, dans laquelle il faut vider des bus de 100 personnes toutes les 4 minutes. Donc voilà, les collectivités, dont vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs. D'une part, des clients privés, je pense à des zones touristiques, à des zones industrielles importantes. Donc on a par exemple des gens comme EDF pour l'intérieur de leur centrale nucléaire. On a par exemple des aéroports, des resorts, des usines.
Donc c'est toute cette typologie de clients. Alors je vais passer une petite minute quand même, du coup Lucie, à présenter un peu ce qu'est Urban Loop, parce que quand même on est un peu connu mais pas encore assez. Donc merci. Là ce que vous voyez derrière moi c'est Nancy. Urban Loop c'est une société qui est née en 2019. On a vendu un premier projet à Nancy qui sera mis en service vers 2027. On a un démonstrateur à Saint-Quentin en Yvelines et on a signé en février un premier contrat à l'international à Abu Dhabi. C'est une solution... Merci, ouais, allez-y. Je suis contente parce que des fois le matin je me dis on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver peut-être. Une solution de transport autonome, vous l'avez vu, sans chauffeur. Ce que vous voyez derrière moi, là, vous voyez, hop, la capsule, elle ne s'arrête pas en station. Donc un des principes, c'est sans arrêt aux stations intermédiaires, vous allez directement à votre destination. Vous montez à la station 2, vous allez à la 6, vous n'arrêterez pas aux 3, 4 et 5. OK. Ça fait aucun bruit. 63 décibels à 50 km/h à 5 mètres, c'est vraiment le bruit d'une imprimante. Donc typiquement, vous avez vu au début du film, on est vraiment en zone urbaine, il n'y a pas de souci. Et une des particularités, et c'est le premier film que j'ai mis tout à l'heure, c'est qu'on a été homologué pour les Jeux Olympiques. Donc Urban Loop, je dis toujours, la différence avec les autres, c'est que ça existe. C'est-à-dire que si vous, élus, vous décidez d'en implanter un, entre le moment où vous signez le marché global de performance en gré à gré sans mise en concurrence et la mise en service, il y a 2 ans. Bah oui, c'est vrai que ça fait gagner 1 an encore. Il y a 2 ans, et sur ces 2 ans, c'est 18 mois d'homologation par le STRMTG, parce que on rigole, mais quand même, on transporte du vrai public. Donc, nos enfants, nos parents, nos papis, nos mamies, les poussettes, les machins, et donc, c'est pas étonnant que ce soit extrêmement surveillé. Donc là, j'ai présenté un peu l'objet. Les clients, j'ai répondu, des publics, des privés, et c'est vrai que la French Tech nous aide aussi là-dessus. Quand on est sur un territoire où on n'arrive pas à capter les élus, parce que là, on se voit. Donc vous allez dire ça marche, mais si je vous envoie un mail sans qu'on se soit vu, ça marche moins bien. Et donc c'est vrai que la French Tech peut nous faire des mises en contact qui sont très efficaces. Et puis nous, on a parlé en préparant cette table ronde justement de la vente du contrat à Abu Dhabi, et c'était intéressant que tu dises que finalement l'acheteur avait voulu aller à Saint-Quentin pour essayer l'Urban Loop, pour voir de ses propres yeux et faire l'expérience lui-même comme un voyageur qui utiliserait au quotidien plutôt que d'avoir un email. Donc je pense que c'est une chance unique d'avoir ce démonstrateur entre guillemets. Peut-être pour une dernière question, voilà, c'est un projet entrepreneurial ambitieux, relativement récent, dans un secteur qui est pas si simple. Quel est aujourd'hui ton retour d'expérience, et s'il y avait des conseils à donner, ça serait lesquels ? Alors, quand on aura réussi, on donnera des conseils. En retour d'expérience, ce que j'intuite, enfin mon sentiment, et notamment par rapport aux confrères qui se sont plantés. Parce qu'en effet, la start-up dans la mobilité, c'est pas un truc simple. Il y a vraiment beaucoup de réglementation. Vous avez vu, c'est quand même sur un rail. Donc, je vous passe les enquêtes publiques, études d'impact et compagnie, bref. Donc, les petits retours d'expérience de ce que je vois, c'est un collectif de dirigeants variés. C'est-à-dire que nous, on est 3, 2 cofondateurs et moi qui suis arrivée après. Un cofondateur qui est sur le soft, c'est celui que, a priori, personne n'a jamais vu. Qui fait le soft, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans un véhicule autonome en fait. Tout le monde me dit la capsule, sa taille, le machin, le rail double, simple. Non, en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est les systèmes homologués SIL 3 qui font que le truc avance sans personne dedans et s'arrête quand on fait ça. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième fondateur, méca, électroméca. Incroyable dynamisme, c'est vraiment le papa du projet. Et quand on décide, tiens, on va faire un système cross, c'est lui qui achète les feux rouges, qui commande la peinture et qui fait qu'une semaine plus tard, je reviens, il y a un feu sur le terrain et le truc fonctionne. Et puis moi, dans ce trio, qui suis finalement la seule qui vient du monde de la mobilité et des territoires, et qui porte ce discours-là et qui, quelque part, depuis 1 an et demi, travaille à pas adapter le produit, mais mettre le produit en face du marché. Et donc ça, pour moi, c'est un premier sujet. Si on lève des fonds, ce qui n'est pas prévu, mais avoir une complémentarité à la tête de la société me semble absolument vital pour prendre les bonnes décisions. Premier, retour d'expérience. Le deuxième, qui est peut-être le premier, avoir un produit.
un produit simple, un produit qu'on peut raconter facilement. Alors là, techniquement, c'est un peu compliqué, mais n'empêche que notre histoire, elle est simple. On veut contribuer à la décarbonation des territoires. C'est des étudiants qui ont pensé à ça en 2017. Le prof qui les encadrait, il s'est dit, allez, pourquoi pas, il a monté une société. Enfin, l'histoire, elle est simple. On n'a pas des radars, des sonars, des lidars, de l'hydrogène, machin. Enfin, j'adore tout ça, mais on a voulu vraiment faire un truc simple, robuste, qui fonctionne et qu'on fait fonctionner tous les jours. Donc ça, deuxième sujet, avoir un produit. Troisième sujet, la rapidité, la vitesse. Donc à 3, on décide des trucs, et une fois qu'on décide, on les fait. Et une fois qu'on les fait, on les fait. Donc là, en février, on a dit la capsule, elle doit tourner 1000 km. Donc à Nancy, si vous venez, il faut venir et à Saint-Quentin et à Nancy. Il y a une capsule qui a tourné 1000 km. Donc le premier jour, elle en a fait 12. Le deuxième jour, ça marchait vachement bien, elle en a fait 30. Le troisième jour, 0, etc. Et puis à la fin, là, sur Saint-Quentin, les 3 derniers week-ends, on a un taux de dispo de 92%. Ce qui est pour une start-up à notre niveau vachement bien pour un démonstrateur. Donc un collectif, un produit et de la vitesse. Voilà pour les 3 trucs. Merci beaucoup Noémie. Et donc on vous incite à choisir la French Tech et à venir voir Noémie si vous pensez que ça peut équiper vos collectivités, villes ou usines ou tout endroit pertinent.